Nassé Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, s'est entretenu, vendredi, par visioconférence, avec Kiyoshi Masahashi, ministre japonais des Affaires étrangères, du niveau et des perspectives des relations bilatérales, outre ce dont ont été témoins les récentes sommets ICAD 8, tenus à Tunis les 27 et 28 août dernier. Un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères parvenu à Express, en lien avec les événements du sommet ICAD 8, qui a marqué l'affectation du président tunisien à l'accueil du Front Polisario, précise que le ministre japonais a réitéré les regrets de Tokyo de l'absence du Maroc, qu'il a qualifié de principal partenaire, expliquant encore une fois que le Japon n'a pas convoqué la dite entité à ce sommet. Kiyoshi Masahashi a déclaré, au cours des mêmes entretiens, qu'il appelait la Tunisie à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard, estimant que cette position est claire. Cela a été confirmé lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Tokyo, et il a renouvelé ses remerciements pour la compréhension du Maroc de la position du Japon, exprimant la volonté de son pays de continuer à travailler avec le Royaume dans le cadre de l'ICAD. Dans le même communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères a déclaré que les deux ministres ont salué le niveau des relations bilatérales excellentes et solides entre les deux pays, qui se caractérise par une grande appréciation et une proximité des relations entre le roi Mohammed V et l'empereur du Japon, Hironomiya Naruhito. Le ministre Nassé Bourita a souligné, au passage, que conformément à la vision et aux directives du roi Mohammed V, le Royaume du Maroc a toujours attaché une importance particulière au renforcement et à l'approfondissement de ses relations avec le Japon. Le communiqué indique qu'au niveau des relations économiques bilatérales, les deux ministres ont souligné qu'ils ne sont pas à la hauteur des capacités des deux pays, étant convenus de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l'arsenal juridique qui assure le cadre de coopération bilatérale, qui a été marqué cette année par l'entrée en vigueur des deux accords de base sur les investissements et la non-duplication fiscale. Par ailleurs, la même source a précisé que dans les semaines à venir, des visites de haut niveau seront programmées pour introduire des opportunités d'investissement au Maroc, afin de susciter l'intérêt des grands groupes économiques japonais, comme Bourita a assuré à son homologue japonais que le Maroc accordera l'installation nécessaire pour attirer les investissements japonais. Ces discussions ont également porté sur la coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment dans le secteur des phosphates et des engrais. Dans ce contexte, il a été convenu de porter les relations dans ce domaine à des niveaux supérieurs, pour dépasser cette simple relation entre le client et le fournisseur. Les deux ministres se sont félicités du niveau et de la qualité des programmes de coopération triangulaire mis en œuvre par l'Agence marocaine de coopération internationale et l'Agence japonaise de coopération internationale au profit de pays partenaires africains. Il a également été convenu d'étudier la possibilité d'élargir cette coopération à de nouveaux pays et à d'autres secteurs porteurs, conformément à l'importance que le Maroc attache, conformément aux instructions royales, à l'Afrique et à la coopération sud-sud, ainsi qu'à l'intérêt que le Japon attache à ses relations avec le continent africain. Concernant le sommet ICAD 8 qui s'est tenu en Tunisie, Nassé Bourita a d'abord salué l'engagement du Japon en tant que premier pays à lancer un forum de partenariat avec l'Afrique afin de contribuer au développement du continent, à la stabilité et au bien-être de ses peuples. Certains partis bien connus, saluant la fermeté et la constance de la position affichée par la délégation japonaise en Tunisie. Bourita a tenu la Tunisie, en tant que pays hôte de cette version de l'ICAD, responsable des violations qui ont conduit à la présence et à la participation d'une entité qui n'a pas été officiellement invitée à ce sommet, sans concertation avec le partenaire japonais, ce qui a affecté les résultats souhaités de ce sommet et son rayonnement, comme plateforme de renforcement du partenariat afro-japonais et célébration. Le ministre japonais a affirmé que son pays se réjouit de développer les relations fructueuses qu'il noue avec le Maroc, notamment sur le plan économique, notant que les autorités japonaises se sont engagées à soutenir l'implantation des entreprises japonaises au Royaume du Maroc, qui offre un cadre approprié et climat d'investissement prometteur, réitérant par la même occasion l'engagement de son pays à contribuer au développement social, stabilité économique et développement des talents au Maroc.